Comme tu veux. Bonjour, je m'appelle Christine Fleury, je représente la section Ligue des droits de l'homme de Toulon. Nous sommes ici aujourd'hui pour rejoindre le collectif qui prépare la journée du 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes, bien que j'aime beaucoup dire que le 8 mars, c'est tous les jours. La Ligue des droits de l'homme de Toulon a souligné ce matin, lors de la conférence de presse, le fait que la France n'était pas le plus mauvais élève si on regarde les pays qui nous entourent. Toutefois, elle a 3 défauts dont elle n'arrive pas à se séparer. Le premier, c'est la lenteur dans la reconnaissance des droits des femmes. Le deuxième, c'est une réelle défaillance dans l'application des conventions et des traités qu'elle signe et qu'elle ratifie. Et enfin, le troisième défaut, c'est le manque de moyens pour toutes les structures et organisations qui travaillent tous les jours pour aider, accompagner, suivre les femmes en difficulté. Je prendrai un exemple pour parler de la lenteur. Notez que nous avons mis 70 ans et à l'époque on comptait les générations par tranche de 25, donc nous avons mis l'équivalent de 3 générations pour que le droit de vote des femmes arrive enfin après celui du droit de vote des hommes. Je prendrai un autre exemple pour la défaillance dans l'application des conventions ou des traités qu'elle signe. Elle a signé, la France, en 2014 et ratifié pour une mise en œuvre en juillet 2014 la convention dite Convention d'Istanbul. Cette convention disait qu'était mis en place un numéro de téléphone qui permettait à toutes les femmes en détresse d'appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, nous en sommes encore aujourd'hui, en mars 2021, à discuter sur la mise en place du 3919, qui jusqu'à présent ne fonctionnait que la semaine et éventuellement le samedi. Enfin, pour le manque de moyens, tout le monde le sait, les structures, la justice, les associations qui travaillent pour les femmes, pour les accompagner juridiquement, pour les soutenir psychologiquement, pour les héberger lorsqu'il y a urgence, elles n'ont pas les moyens qui conviennent. On a parlé récemment, avant que M. Toubon, le défenseur des droits, quitte ses fonctions, de la mise en place d'unités médico-judiciaires dans l'ensemble des communes. Plusieurs communes se sont engagées à le faire. Nous sommes 1 an après, cette unité médico-judiciaire n'existe pas. Voilà les 3 points que je soulève. Nous avons par ailleurs, avec la section Ligue des droits de l'homme de Toulon, rassemblé toutes les associations de notre environnement et nous allons produire un petit film avec ces associations qui témoignent de l'ensemble des dispositions, des accompagnements et des aides qu'elles assurent pour les femmes à Toulon. Ce film devrait être disponible d'ici 2 à 3 jours.